Buonasera a tutti et felice nuovo anno 2019. Très bonne année à tous au nom de toute l'équipe d'Alp Express. Alors pour ce premier numéro de l'année 2019, c'est à la fois un conte de Noël et une carte de vœux que nous avons choisi de vous adresser d'Italie. Car si nous sommes venus dans cette splendide région des Langhes piémontaises, c'est bien pour vous raconter la belle histoire d'amour entre un homme et la nature qui l'entoure. Ça, c'est pour le conte de Noël. Quant à la carte de vœux, eh bien c'est celle que nous adressons ce soir à notre chère vieille planète bleue. Car en 2019 encore, pour être sauvé, il lui faudra compter sur une armée d'Angeli Custodi, des anges gardiens tels que celui que nous allons rencontrer ce soir. On fait croire aux gens que pour être heureux, ils doivent avoir le maximum de biens matériels. Moi, à l'inverse, c'est un petit hérisson que j'ai baptisé la Nina qui m'a enseigné que le bonheur se trouvait dans les petites choses telles que les rapports avec les autres, qu'ils soient humains ou même des animaux, parce que les animaux ont tellement à nous donner, à nous enseigner. La révélation, c'est en 2013 que Massimo l'a rencontré, en recueillant, comme il le fait désormais chaque jour, son premier petit riccio. En ce moment, quand on trouve un hérisson qui se balade comme celui-là, c'est forcément un hérisson en danger. 424 grammes. Vu la saison, c'est un peu juste. Il faudrait qu'il pèse au moins 650 grammes pour pouvoir entrer dans son sommeil d'hiver. À chaque fois qu'on lui apporte un hérisson en péril, affamé ou blessé, c'est toujours le choc émotionnel de sa première rencontre avec la Nina que revit Massimo. La Nina, la dormeuse, celle pourtant qui l'a fait se réveiller d'une vie de vétérinaire de campagne à laquelle, sans se l'être jamais avoué, il ne croyait plus. Voir cette petite hérissonne toute fragile, si faible, a touché quelque chose de très profond dans mon cœur. Ça a fait s'écrouler toute cette carapace défensive que je m'étais fabriquée depuis l'enfance devant la douleur animale. Et tous mes sentiments sont sortis d'un seul coup. J'ai commencé à être ému, à pleurer, ce qui ne m'était plus arrivé depuis des années dans ma carrière de vétérinaire. Mais c'était très positif de recommencer à faire parler mon cœur. C'est donc un cœur de riccio tout neuf, débarrassé des piquants du conformisme, que Massimo allait mettre aussitôt à l'ouvrage pour fonder sa clinique pour hérissons naufragés de la vie sauvage. Et pas plus loin qu'au plus près de son cœur, dans sa propre maison. Il n'y a plus une seule pièce ici où l'on ne trouve pas de hérissons. On en héberge une centaine actuellement. Je leur dédie ma maison par amour, par pur amour. Amore puro. Le hérisson, pour moi, c'est d'abord un appel, celui que nous lance la nature pour qu'on la sauve. Parce que c'est un mammifère tout ce qu'il y a de plus commun que l'homme est en train de tuer à grande vitesse. Le hérisson est pourtant sur notre planète depuis 15 millions d'années, et en quelques années seulement, on risque de le faire disparaître. En Italie comme en France, c'est environ 70% de la population de hérissons qui s'est évanouie ces 20 dernières années. Alors, Massimo soigne, à tour de bras il soigne, et écrit aussi. Au détour de ces mots, couchés maintenant noir d'œil sur blanc linceul, l'uomo riccio écrit avec son cœur les souffrances de la condition hérissonne, les coups de roue des voitures, les pesticides employés dans les champs qui empoisonnent autant qu'ils détruisent les insectes à la base de son alimentation, même sur ces collines pourtant classées au patrimoine de la planète. L'UNESCO, c'est vrai, a valorisé énormément cette zone en la classant. Mais l'effet pervers, c'est que le prix du mètre carré s'est envolé, ce qui a poussé les gens à planter des vignes sur le moindre arpent disponible et à couper les surfaces boisées. Pourtant, ce sont les forêts qui assurent le maintien des zones humides. Et ça, il va bien falloir le comprendre un jour. Voilà donc pour l'histoire de Massimo, l'homme hérisson. Alors si vous voulez en savoir plus sur lui, eh bien vous pouvez vous reporter à son premier ouvrage, 25 grammes de bonheur, c'est son titre en français. Quant à son second roman autobiographique, il vient de paraître en Italie et ce sera certainement pour bientôt également en France. Voilà, on poursuit sans plus tarder avec notre zapping italo-suisse de la semaine.
C'est un vrai spectacle que les touristes curieux et les ornithologues viennent observer au-dessus des champs de l'Ajoie dans le Jura suisse. Une colonie de pinsons venus de Scandinavie. Elle a pris l'habitude depuis plusieurs années de venir passer 2 semaines à 1 mois d'hiver dans ce coin de Suisse où ses membres peuvent plus facilement trouver à se nourrir. La taille de cette colonie d'hiver 2018-2019 a été estimée à plus de 2 millions de pinsons. Ces petits points rouges et blancs dans les berceaux de l'hôpital Mauritiano de Turin ont été transformés en bébés Père Noël par une association piémontaise baptisée Mani di Mamma, traduisez main de maman. Des mamans qui ont employé leur fête de Noël à tricoter bonnets, sacs de couchage ou petites chaussures pour tous les nouveau-nés prématurés, malades ou abandonnés. Une belle cause destinée à tenir au chaud les têtes aussi bien que les cœurs. Si la France n'aime, paraît-il, pas ses riches, la Suisse, elle, les chouchoute, au point d'en faire peut-être un poil trop parfois. Ainsi, le département des finances de l'État de Genève, qui vient d'adresser en ce début d'année une lettre de remerciement à ses contribuables les plus riches. Votre contribution est essentielle à la bonne marche de l'État, peut-on y lire. Que dire alors de celle des contribuables les plus modestes, qui peinent à s'acquitter de leurs impôts et qui, eux, n'ont eu droit qu'à un merci lancé à la cantonade avec leur déclaration de revenus. Ecco, è tutto per questa settimana. On se retrouve bien sûr samedi prochain, côté suisse. Ciao ciao!